Bonjour, je vais partager aujourd'hui avec vous quelques réflexions supplémentaires autour d'un commentaire qui m'a été fait sur cette vidéo Les 3 secrets de la nourriture pranique que j'ai posté l'année dernière sur YouTube et qui totalise à peu près aujourd'hui 14 127 vues. On arrive à 14 130 vues depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc j'ai une personne qui me met ce commentaire que tout le monde peut voir. J'ai du mal à croire à la nourriture pranique, en dehors de ce qui est dit dans les livres et dans les vidéos ou dans les documentaires comme le documentaire Lumière. Donc j'ai répondu que j'allais faire cette vidéo et au profit de toutes les personnes qui peuvent se poser cette question ou qui sont en recherche davantage de précision sur le sujet. Donc qu'est-ce que je pourrais répondre à ça sur j'ai du mal à croire à la nourriture pranique, autrement dit qu'il est possible de vivre sans manger. En fait, j'ai déjà répondu systématiquement. J'ai toujours répondu à cette question dans toutes les conférences que j'ai données. La dernière en ligne, c'est Albi, et puis les autres précédemment. Mais c'est toujours la même histoire. C'est qu'on se raconte des histoires et qu'on se berce d'histoires et que on se nourrit beaucoup plus d'histoires qu'on ressasse dans notre tête que de la réalité des faits en tant que tels. Donc j'ai du mal à croire, mais il n'est pas question de croire. Il n'est pas question de croire parce que la croyance par définition, elle est limitante, surtout dans ce domaine. Il y a des croyances de l'ordre de conviction qui peuvent être déployantes, qui peuvent être motrices pour avancer, et puis il y a des croyances qui sont le plus souvent limitantes, parce que limitées. Et limitées à simplement croire ou ne pas croire. Et ce qui fait surtout la différence, c'est pas tellement de croire, mais c'est de connaître. Comment passer de croire à connaître ? C'est simplement l'expérience, faire son expérience. Et c'est pour ça aussi que je dis très régulièrement de ne jamais croire ce que je peux dire dans toutes ces vidéos, ne pas croire. Finalement, je ne témoigne que d'une expérience, et en l'occurrence l'expérience de la nourriture pranique que je fais depuis 2012 et plus particulièrement depuis juillet 2012. Expérience qui est progressive puisque à ce jour je mange encore un petit peu, en l'occurrence comme vous le savez champignons chocolat. Et puis, au-delà de l'expérience de la nourriture pranique, j'ai compris surtout depuis 2012, pour moi, dans ma compréhension, qu'il n'est même pas question de prana, puisque je le dis aussi régulièrement, c'est que le prana, il est là partout, et que si c'était se nourrir du prana, la question serait vite réglée, puisque tout le monde s'en nourrit du prana. Sans rien faire, tout le monde se nourrit du prana. Puisque nous sommes davantage et fondamentalement et d'abord des êtres vibratoires avant d'être biologiques. Ce corps physique, il est surtout et au départ et jusqu'à la fin de cette vie, il l'est et il sera vibratoire avant d'être biologique. Et on peut donc légitimement évoquer cette hypothèse que s'il est vibratoire avant d'être biologique, peut-être même que cet aspect vibratoire, cette vibration, sous-tend la vie possible grâce au biologique. C'est-à-dire que si on enlève l'aspect vibratoire, comment peut fonctionner le biologique ? Ça me fait penser à ce thérapeute énergéticien Jean-Luc Bartoli. Jean-Luc Bartoli,
que vous pourrez trouver, vous tapez, hein, c'est facile, tapez sur YouTube, vous le trouverez. Jean-Luc Bartoli, il a participé à un documentaire sur la série Extraordinaire avec l'Institut INRES sur les thérapeutes, il y a quelques années. Et on le voit accueillir et témoigner, lui et cette personne, cette patiente, de cette femme qui était paraplégique suite à une infection nosocomiale, c'est-à-dire contractée lors d'une hospitalisation, et en l'occurrence un staphylocoque doré. Elle perd l'usage de ses jambes, elle est paraplégique, elle est dans un fauteuil roulant, elle ne peut plus marcher. Et ça dure un certain temps, quelques mois, quelques années. Elle a fait tous les traitements, médicalement parlant, elle est condamnée, malgré rééducation, à rester dans son fauteuil roulant, et jusqu'à rencontrer ce Jean-Luc Bartoli. Et qui lui, avec cette vision subtile que l'on appelle la clairvoyance, ou simplement en perception kinesthésique avec les mains, voit le décalage du corps vibratoire, c'est-à-dire du corps éthérique, du corps astral. Vous voyez, il y a ces enveloppes en santé énergétique, ce décalage au niveau des jambes et à partir du bassin, des jambes vibratoires qui sont décalées par rapport aux jambes biologiques, aux jambes solides, physiques, musculaires, osseuses, sanguines, neurologiques. Et donc, cela pouvant expliquer qu'elle ne peut plus marcher puisqu'elle n'a plus l'énergie pour fonctionner correctement, hormis le fait que le sang circule dans les jambes, que les os sont nourris par le sang, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bien, il va replacer les jambes vibratoires, les jambes éthériques, centrées, calées, ancrées dans les jambes physiques. Le miracle arrive, et ça n'a rien de miraculeux, puisque c'est complètement mécanique, c'est de la mécanique énergétique. Elle quitte son fauteuil, elle peut remarcher. Nous sommes vibratoires bien avant d'être biologiques. Et puis, la confusion serait de dire « je suis ce corps ». Or, je ne suis pas ce corps, j'ai ce corps, j'habite ce corps, voire plus subtilement, ce corps m'habite, mais je ne suis pas ce corps. Qu'est-ce qui va animer ce corps ? Eh bien, c'est fondamentalement ma conscience. C'est-à-dire que je veux aller quelque part, je me déplace avec un influx nerveux, un influx neurologique, une impulsion motrice basée sur une intention. Cette intention fait que je me déplace dans l'espace, mais aussi dans le temps avec ma pensée, mes souvenirs, ma projection à demain ou à hier. Chose que tout le monde fait tous les jours à longueur de journée de façon très banale, très machinale, voire inconsciente, puisque automatique. Eh bien, pour moi, la nourriture pranique n'a rien de pranique. Bien sûr, il y a le prana. Mais si tout le monde était présent à justement cette mécanique au travers du corps biologique, on n'aurait même pas besoin de s'occuper de l'aspect vibratoire et de l'aspect pranique, puisque, étant pleinement conscients, nous serions maîtres de tout ce que nous faisons, et nous serions surtout maîtres de notre régime alimentaire, de notre rapport à la nourriture. Or, la nourriture, est-ce que c'est manger pour vivre ? Mais qu'est-ce que veut dire vivre dans ce cas-là ? Est-ce que c'est vivoter, survivre, être vivant ou pleinement vivre ? Et qu'est-ce que ça veut dire être pleinement vivre ? Pour moi, pleinement vivre, ce à quoi j'aspire, et ce à quoi je ne prétends pas être arrivé, bien sûr, mais ce à quoi j'aspire et ce que je cultive tous les jours, le plus possible à chaque instant, ça va être d'être en pleine santé, physique, mentale, émotionnelle, d'être en pleine conscience, si possible, non pas pour être pranique, nourriture pranique dont je fais l'expérience à mon niveau, mais pas pour être pranique, pour être tout simplement heureux. Donc, j'ai du mal à croire à l'existence de la nourriture pranique pour cette personne. La seule chose que je peux répondre, et qui est une invitation, c'est de faire son expérience. C'est de faire l'expérience de vivre au présent. Et si cette personne, comme toutes les personnes qui se posent cette question, est-ce que ça existe ou pas ? C'est pas tellement le problème. Je vais même vous dire, on s'en fout. On s'en fout d'être pranique. C'est pas tellement
l'objet de tout ce que je fais au travers de ces vidéos et de ce que pour moi devrait être la nourriture pranique. On parle beaucoup trop de nourriture pranique. On fait beaucoup trop de fixation sur la nourriture pranique. Et donc, comme on en parle tellement dans ce volet d'être pranique, c'est-à-dire de changer de nourriture, eh bien, beaucoup trop de personnes confondent changer de nourriture avec arrêter de manger. C'est pas la même chose. Le but n'est pas d'arrêter de manger. Le but, c'est de se nourrir en conscience. Plus je me nourris en conscience, plus je change de nourriture facilement, parce que la conscience me nourrit au présent et que j'ai moins besoin de manger et je vais manger mieux puisque je suis plus à l'écoute de mes besoins en étant conscient. De quoi? Eh bien de moi au niveau des besoins physiques, de mes pensées, de mes messages mentaux, conscients, inconscients, dont je prends conscience parce que je suis à l'écoute, et puis des messages émotionnels en fonction de ce que je vis, qui fait que plus je suis conscient, plus je me rends compte des mécanismes compensatoires que je peux avoir avec la nourriture ou avec autre chose. Ça peut être le travail, le sommeil, le sexe, les achats compulsifs, les fuites dans le sport, les fuites dans je téléphone à longueur de journée aux amis pour ne pas être seul. Et donc plus je suis à l'écoute de moi, plus je prends conscience des mécanismes compensatoires que je peux avoir mis en place grâce à la nourriture solide. Et il est bien question de ça, c'est que nous mangeons beaucoup trop souvent et beaucoup trop mal. Ce qui fait que nous nous remplissons beaucoup plus que nous nous nourrissons par défaut de présence à soi, parce que là aussi nous confondons être présent, ressentir nos besoins et réfléchir. Réfléchir est faussé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, bien sûr c'est important, c'est nécessaire, c'est un outil fondamental, très précieux. Le mental, les activités intellectuelles, le fait de calculer, le fait de réfléchir, le fait de compter, le fait de prévoir, le fait d'anticiper, le fait de se poser des questions, c'est très important bien sûr. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir des informations, puisque réfléchir va être filtré et influencé, conditionné par les mécanismes de défense et par toutes les programmations que nous avons reçues jusque-là, que l'on a créées avec soi-même, programmation des dictates intérieurs, des injonctions avec soi-même, des préjugés, des programmations venant des ascendants, donc des parents, des grands-parents, et on peut remonter 7 générations ou 9 générations selon qu'on est dans la tradition occidentale ou orientale. Et puis les schémas parentaux du fais vite, sois fort, tais-toi, sois efficace, etc., etc. Et la nourriture solide, mais toutes les autres nourritures, parce que là aussi il faudrait définir qu'est-ce que nourriture. Nourriture, eh bien c'est ce qui rentre par la bouche, mais ce que je fais aussi de mes relations. Quelles sont mes relations? De la manière dont je m'habille, de la manière dont je pense, de la manière dont je gère mes émotions. Tout ça, ce sont des nourritures. La sexualité est une nourriture, tout est nourriture. Mais pour s'en nourrir pleinement, eh bien être présent. Et être présent, ça va passer par l'état méditatif le plus naturel possible, le moins formalisé possible, pour se caler en harmonie avec le présent. Ça va être écouter, ressentir. Et comment entendre si on n'écoute pas? Mais comment écouter et ressentir si on n'est pas présent et s'il y a tout le brouhaha du mental? Donc faire silence. Conclusion, on pourrait parler encore très longtemps comme ça, mais pour moi la seule des réponses possibles à la nourriture pranique, quant à son existence ou pas, info ou intox, eh bien faire son expérience de la nourriture en conscience. Il n'y a que ça. Pour moi c'est le seul grand défi. C'est Diderot qui disait que le seul devoir, c'est d'être heureux. Eh bien, soyons heureux. Et pour être heureux, eh bien à la bonne heure, c'est-à-dire ici et maintenant. Voilà ma réponse à est-ce que la nourriture pranique existe? Eh bien oui, elle existe en termes de nourriture conscience. Que vous mangiez pas. Il y a des 100% praniques, comme Victor Trouviano,
comme Prahlad-Jani. Qui ne boivent pas, qui ne mangent pas depuis des années. Mais ça reste une croyance, bien sûr, tant que l'on n'a pas enfermé ces deux personnes pendant 4 mois sous vidéo et de les accompagner et de vérifier tout, bien sûr. Et puis il y a des praniques partiels qui ne mangent pas mais qui boivent. Et puis il y a des praniques qui s'ignorent et qui mangent et qui boivent, parce que ça existe aussi. Mais ce n'est pas tellement le sujet, ce n'est pas tellement le problème. Ce dont il est question, c'est d'être heureux. Voilà, tout simplement. J'aime rappeler autour de moi que le Dalai Lama y mange, mais c'est le Dalai Lama. Que les grandes figures de la spiritualité du monde d'aujourd'hui, sans parler des mystiques d'autrefois, eh bien, mangent. Où est le problème? Donc que vous soyez pranique ou pas pranique, on s'en fout. Cette personne qui dit « je doute que la nourriture pranique existe », eh bien, elle met un commentaire sur cette vidéo qui totalise plus de 17 000 vues à ce jour, qui est les 3 secrets de la nourriture pranique. Je suppose que cette personne a parcouru cette vidéo, les 3 secrets étant pour moi le silence du mental, donc au ralenti, l'immobilité, c'est-à-dire au sens figuré, c'est-à-dire aller suffisamment lentement pour être plus présent dans chaque action que l'on peut avoir, chaque geste, chaque action, et même le fait de respirer au quotidien, de manière à ce qu'en ralentissant sa relation au temps, nous déployons davantage d'espace, et donc de conscience du ici et maintenant. Silence, immobilité, verticalité. La verticalité, tout simplement, c'est symbolique, c'est simplement en conscience être les pieds sur terre, ressentir sa connexion à la terre, son ancrage à la terre, très important puisque nous sommes aussi nourris par la terre, et déployer sa verticalité, donc sa colonne vertébrale, pour que les énergies de la vie circulent et se relient au ciel. Nous sommes une antenne grâce à la glande pinéale, nous captons les énergies, nous les transmutons. Nous sommes une antenne cosmotellurique. D'être enfermés dans notre bocal, dans notre mental, nous nous sommes coupés de cette réalité et nous avons rajouté à cette déconnexion autant de croyances limitantes et de choses qui finalement nous éloignent de nous-mêmes. Reconnectons-nous à nous-mêmes, nous nous reconnecterons d'autant plus et d'autant mieux à l'univers qui va pouvoir nous nourrir comme c'est le cas puisque nous sommes vibratoires avant d'être biologiques, mais nous serons au mieux et au plus nourris, jusqu'à contacter l'état pranique. Mais il n'y a pas d'état pranique sans conscience déployée. La conscience, une fois encore, c'est ici et maintenant. Cette personne qui a parcouru, je suppose, cette vidéo, c'est vrai, légitimement, on peut se poser la question, est-ce que la nourriture pranique existe ? Est-ce que vivre du prana c'est possible? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comme cette personne, je suppose, j'espère, est-ce qu'il est possible de vivre du silence, de l'immobilité, de la verticalité? Est-ce qu'il est possible de vivre de la pleine conscience? Je rappelle que la pleine conscience est enseignée aujourd'hui en diplôme universitaire à l'université de Strasbourg et dirigée par un médecin, Gérard Bloch, qui est rhumatologue à Strasbourg. La méditation pleine conscience, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Le fait d'être en présence avec soi-même est enseigné aujourd'hui au niveau scolaire, comme au Bhoutan. Toutes les classes de tous les niveaux démarrent le programme par de la méditation le matin, pour tous les élèves, tous les écoliers. Et bien aujourd'hui en France, la méditation, le fait d'être au présent, est enseigné dans les écoles, de plus en plus, lentement mais sûrement. Mais est aussi valorisé aujourd'hui dans les entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un très bon rempart contre le stress et contre les phénomènes pernicieux, les conséquences délétères sur la santé du stress, mais aussi de la contre-performance, mais aussi de la performance professionnelle, scolaire, sportive, artistique au sens large, puisque le fait de ne pas être non seulement pas présent avec soi-même ou insuffisamment, mais aussi conditionné par du il faut, je dois,
Ou je m'interdis, je m'interdis la joie, le bonheur, je m'interdis la réussite, j'ai peur de réussir ou j'ai peur d'être en échec, eh bien générant du stress et puis au sens plus large, une désynchronisation avec soi-même, avec ses circuits énergétiques. Et puis quand on parle de nourriture pranique, on parle aussi de l'alignement. Eh bien dès que l'on est un peu trop dans sa tête, on n'est plus aligné avec soi-même, on n'est plus en cohérence avec soi-même. Donc, est-ce que cette personne, est-ce que vous-même, vous avez expérimenté la nourriture en conscience? Être à l'écoute des besoins du corps, être à l'écoute de vos pensées, être à l'écoute de vos émotions. Être à l'écoute ne veut pas dire réfléchir, ça veut dire ressentir. Et être à l'écoute ne veut pas dire obéir à ce que vous ressentez. Donc, il y a plein de choses comme ça à corriger. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'en ai suffisamment dit. Finalement, vous n'avez rien découvert ni rien appris de nouveau. La nourriture pranique, c'est la nourriture en conscience. C'est ne rien forcer, c'est ne rien faire, ne rien vouloir. Il n'y a aucun défi, il n'y a aucune performance à chercher, simplement être présent avec soi-même, dans le respect et à l'écoute, parce qu'à l'écoute de ses besoins physiques, émotionnels, mentaux, mais d'abord le corps avant la tête, ce qui permet d'harmoniser les émotions, d'équilibrer les pensées et de déployer une certaine joie en conscience au présent qu'on appelle le rayonnement du cœur. En dégonflant le moi égotique, le moi hypertrophique, nous avons la grosse tête avec trop dans la tête et nous avons un cœur hypotrophié, nous avons un petit cœur. Gonfler ce cœur, gonfler le corps, le remplir de la présence au présent, c'est le remplir des énergies de la vie en présence, avec soi-même, en accord avec soi-même, mais aussi avec son entourage, dans le respect de son entourage. Ça nécessite bien sûr une certaine affirmation de soi. C'est là où c'est peut-être pas toujours facile pour tout le monde, affirmation de soi, qui s'oppose à la soumission mais aussi à la rébellion. C'est un juste milieu. Voilà, chers amis, ce qu'est pour moi la nourriture pranique et ce qui est ma réponse à cette personne sur l'existence ou non de la nourriture pranique. La seule preuve que je peux apporter, donc tant qu'à faire, autant faire ses expériences et se mettre en route, se mettre en chemin comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Merci de m'avoir écouté et puis merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le temps pour cette vidéo que vous venez de parcourir et je vous dis à très bientôt, très prochainement, prochaine vidéo, témoignage de Mathieu sur 14 jours de nourriture en conscience. À très bientôt, au revoir.